année, du coup, j'étais à Bristol en Erasmus. Ok. Du coup, on était des classes de 20 maximum et ça passait plutôt bien. Enfin, les cours en Erasmus, franchement, c'était super. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les profs, j'ai beaucoup aimé les cours. Et en troisième année, c'était compliqué. Mais pour retourner sur les... Ah, il y a mon épaule, elle a fait... sur les relations, ouais, il y a que au deuxième semestre de première année où ça allait, parce qu'en premier semestre, ça allait pas du tout. Ah, Euh, Deuxième semestre, ça allait. Après, quand j'étais à Bristol, pareil, ça allait pas du tout. Et comme j'expliquais sur le lac de Champiloutre, je sais pas si t'as lu, toi, mot, en gros, au début, ça, tout allait bien. Je m'étais fait des amis, tout ça, enfin, tout allait bien. Et puis après, j'ai rencontré un mec qui est tombé amoureux de moi assez rapidement. Et après, ça allait plus du tout. ouais, Enfin, ouais, j'avais lu. genre, il me faisait passer pour la méchante. Il, me- il retournait les gens contre moi dans mon dos. Enfin, voilà, quand du coup, il m'avait Ouais. isolée. Donc, plus facile de garder quelqu'un près de toi quand tu l'as isolé que. Et surtout, j'avais très très peur d'être seule. Enfin, je supportais pas d'être seule. Et je savais pas pourquoi en fait ça allait mal depuis toutes ces années. Et puis je commençais un peu à le comprendre. Et j'étais un peu dans le déni quoi, parce que tu veux pas accepter d'avoir vécu certaines choses quoi. Et du coup, enfin, je commençais à comprendre qu'il y avait des choses qui s'étaient passées qui auraient jamais dû se passer. Et en gros, il profitait de ma faiblesse en fait pour un peu assouvir ses envies quoi, pour Ouais. enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, moi, j'acceptais parce que je savais pas ce que c'était le respect. En fait, on m'avait jamais montré ce que c'était le respect, et moi, j'étais complètement dans le déni, quoi. Et, Ouais, bah et j'essayais de m'éloigner de cette personne, mais il était tellement, comment dire, attaché à moi que, en fait, il pouvait pas me laisser partir, quoi. Bon, il a tout le temps des messages, genre si je répondais moins, et il m'harcelait. Enfin, par exemple, on est allé au Japon ensemble. Les 2 premières semaines, il était là. Ensuite, il est parti. Et, il me saoulait trop, en fait. Il me sollicitait tout le temps. Il me disait Oh, je suis un peu triste parce que tu manques. Mais aussi, je sais pas si je vais pouvoir aller en master parce que j'ai pas eu assez de bonnes notes et tout. Enfin, voilà, quoi. Ça va pas. Et je lui dis Mais en fait, je peux pas supporter mon mal-être à moi et le tien à toi. Enfin, c'est pas possible. Et enfin, laisse-moi respirer. Et du coup, à un moment, j'avais arrêté de lui répondre pendant peut-être 2 jours. Et il a complètement paniqué et me dire Oh, j'espère que ça va, tu me réponds plus, qu'est-ce qui se passe. Enfin, il m'harcelait de messages encore plus, donc j'avais encore moins envie de lui répondre. Attends, je remets ma cam un petit peu plus bas. Voilà, c'est mieux, c'est plus cadré. Et enfin, j'en avais trop marre, quoi. Et il me disait oui, mais moi j'ai eu des traumatismes d'abandon, tu peux pas me faire ça. Enfin, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Enfin, bon, quoi, c'était son bien-être qui passait avant le mien. Et aussi, il me ouais. faisait des réflexions très déplacées, genre ah oui, hein, la première fois que je t'ai vu, t'avais un décolleté, du coup c'était bien, ou euh, enfin ce genre de choses sur, enfin des réflexions sur des parties de mon corps. Et je lui disais mais non, mais tu peux pas dire ça, enfin c'est déplacé. Et il comprenait pas, il faisait tout le temps ça. Du coup, ben, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Enfin, euh, je lui ai dit, ouais, c'est pas possible. Enfin, c'est l'amitié, c'est fini entre nous. Enfin, voilà quoi. Enfin, j'ai l'impression de quitter un Mm. mec, ben, alors que c'était juste un ami. Et puis il me fait, ah oui, mais t'es cruel. Tu m'obliges à te supplier. Enfin, pourquoi tu me fais ça? Enfin, voilà quoi. C'était son bien-être qui passait avant le mien. Et en fait, c'est ce qu'il faisait, c'était de l'harcèlement sexuel carrément. Et c'est pas acceptable en fait. Et Oui. j'ai arrêté de lui parler parce qu'il avait fait une remarque. En fait, je lui avais dit que j'avais trop chaud et que j'étais quasiment à poil, un truc comme ça, parce que j'avais trop chaud, parce que j'étais en Australie à l'époque dans le désert. Et puis il avait répondu bah attends, j'envoie mes drones.
donc je vous laisse comprendre Mhm. ce qu'il veut dire par là. Et je lui ai dit non, mais tu peux Ouais. pas dire ça en fait. Et du coup, j'ai arrêté de lui parler. Et quelques jours plus tard, il m'envoie une vidéo qui s'appelle pourquoi je ne peux pas changer les gens ou pourquoi je peux pas changer certaines personnes. En gros, ça disait oui, il y a des personnes un peu comme elle disait Champy qui sont un peu des vampires d'énergie, tu vois. Et puis à côté, t'as les empathes qui essaient de les sauver, qui essaient de les changer, mais ça marche pas. Et il me disait oui, alors ce que tu fais, c'est du gaslight. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le gaslight. Moi, je vois pas. Ouais, donc je vais expliquer. En fait, c'est quand, par exemple, tu vas me dire, oui, ce que tu me fais, enfin, je sais pas, je vais trouver un exemple concret. Laisse-moi réfléchir une seconde. Euh, Par exemple, tu vas me dire, ah, j'aime pas comment tu agis avec cette personne. J'ai l'impression que, enfin, tu flirtes avec cette personne. Et puis moi, je vais te répondre, non, mais c'est toi qui es folle. Ça va pas. Faut pas être jalouse comme ça. Tu me fais une crise pour rien. Enfin voilà quoi. Tu vois, c'est faire Mm. croire à l'autre personne qu'elle est en tort ou qu'elle est. Oui, d'accord. Voilà, il me disait, oui, tu me fais ça, alors que c'était le contraire en fait. À chaque fois, je lui disais, tu peux pas dire ça, enfin, tu peux pas faire ces réflexions-là, enfin, les réflexions qui sont du harcèlement sexuel, carrément. Et je lui ai dit. Enfin, après, il me disait, ah, mais c'est pas vrai, c'est juste une blague, ou non, tu le prends comme ça, mais faut pas le prendre comme ça, enfin, voilà, quoi. Mm. Donc, Ouais. clairement, c'était plutôt lui le pervers narcissique. Clairement. Clairement. Et je sais pas pourquoi je l'ai reparlé, parce que je me suis dit, peut-être que j'étais en colère, et du coup, je me suis un peu emportée, enfin, voilà, quoi. Je lui ai reparlé pendant quelques semaines, peut-être 2 semaines. Et après, il m'a refait une réflexion très déplacée. Et je lui ai dit, mais il faut que je t'explique combien de fois que tu peux pas faire ça. Et il me dit, ah, mais non, mais c'est une erreur, c'est parce que je fais ça avec mes amis, je suis fatiguée. Enfin voilà quoi. Et je lui dis, mais en fait, je sais très bien que tu veux être plus qu'amie. Enfin, il me disait, ouais, j'ai plus de sentiments pour toi. Quand on était au Japon, je te voyais vraiment comme une amie. Et je lui dis, mais non, Mm. ça, enfin, par exemple, au Japon, j'avais rencontré un mec avec qui enfin, on n'était pas en couple, mais presque. Enfin, dans une autre situation, enfin, dans un autre moment, Ouais. dans une autre situation, on aurait pu être en couple, tu vois. Et il faisait, enfin, tout de suite, dès que je lui ai parlé de ce mec, il me disait, ah oui, c'est pas un mec bien, il fume, il, ou enfin voilà quoi, il me disait enfin il me faisait comprendre qu'il n'est pas cette personne. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es comme ça, enfin pourquoi t'es jaloux? Il me dit, ah non, c'est pas vrai, je suis pas jaloux. Enfin, par exemple, il m'avait dit une fois, ah mais quand tu seras avec ce mec là, tu t'auras plus de temps pour moi. Je lui fais, bah en fait non, parce que vous avez pas le même rôle. Enfin, je sais pas, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu sais, t'auras peut-être un peu moins de temps pour tes amis, mais tu vas pas quand même complètement les zapper, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. L'exclusivité, Parce quoi. que c'est pas le même rôle. Enfin, quand tu te mets en couple, tu gardes tes amis quand même. Mm. Et puis, Bah oui, oui. Ouais. Ah, il et voulait vraiment 100% l'exclusivité, quoi. oui, voilà. Et Mm. du coup, ben, enfin, à un moment, je lui dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? Il me fait, ah, mais c'est parce que je fais pas confiance aux personnes qui sont trop gentilles. Alors que lui, enfin, je sais pas, quand tu veux pécho quelqu'un, en général, t'es gentil avec la personne. C'est normal. Enfin, enfin, le mec du Japon, du coup, il était super gentil, mais il était pas non plus, c'était rien d'exceptionnel, quoi. Enfin, en général, quand tu aimes bien quelqu'un, t'es gentil avec la personne, c'est normal. Oui. Enfin, voilà, quoi, il y avait rien d'anormal. Et puis, à un moment, même, il m'a demandé, oh, il te fait pas fumer? Enfin, parce qu'il fumait peut-être 2 cigarettes par jour, un truc comme ça, tu vois. Et je lui fais, bah, en fait, si je veux fumer, je fume. J'ai pas 14 ans, je me laisse pas influencer par un garçon, quoi. Elle me fait, ah, mais c'est parce que j'ai des traumatismes avec la cigarette, j'ai perdu quelqu'un d'un cancer, blablabla. Oui, oui, bien sûr, t'es juste jaloux, quoi. Et il voulait pas l'admettre qu'il était jaloux. Et il me disait, ah oui, mais c'est toi qui veux que je sois jaloux. Mais clairement, c'était de la jalousie, quoi, parce que tu ferais pas ce genre de réflexion. Enfin, même à un moment, je lui parlais du mec du Japon.
Et il me fait ah, est-ce que tu peux éviter de parler de lui parce que avant je t'aimais bien. Bah si t'étais en étais remis de ça, tu me dirais pas ça en fait. Mm. Attends, je réfléchis si on a fini sur cette amitié-là. Parce qu'au final, ouais, je lui ai dit, quand il a fait une énième erreur, bah, je lui ai dit, ouais, bah maintenant c'est fini, je te parle plus, quoi. Et puis, il faisait tout pour me faire culpabiliser en fait, d'arrêter de lui parler. Mais frérot, je vais pas te laisser m'agresser, m'harceler pour ton bien, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi je ferais passer mes traumatismes après les tiens. Alors comme moi, j'avais des traumatismes beaucoup plus graves que l'abandon d'une amie, quoi. Et il m'a parlé aussi d'une ancienne meilleure amie qu'il avait abandonnée, mais je suis sûre qu'il a fait la même chose avec moi qu'il a fait avec elle, en fait. Et j'aimerais bien retrouver cette personne et lui demander comment il était avec elle, mais j'ai que son prénom, donc je pourrais pas la retrouver. Si là, t'as des nouvelles encore ou pas? Bah non. Enfin, t'as coupé les ponts, Oui, on va je l'ai dire. bloqué de partout. Enfin, je l'avais Ouais. bloqué partout sauf sur WhatsApp et du coup, il m'avait envoyé deux messages sur WhatsApp et puis je l'ai bloqué finalement sur WhatsApp aussi. Mm. Après, même si t'as les infos, enfin, de cette personne, voilà, hein, une fois que, enfin, je sais que c'est facile à dire, mais que t'es passé à autre chose, enfin, ça changera, je pense, ça changera pas le truc, quoi, même si elle te donne des infos ou des trucs. Enfin, après, je sais pas, je suis pas experte. Mais bon, Ouais, je sais pas, il a à toi, jamais voulu à trop me toi de parler voir. de. Par exemple aussi, pendant l'été où moi j'étais au Japon, il était allé voir pas une, si une thérapeute. Il était allé voir une thérapeute et je lui ai demandé de quoi il parlait. Il me dit, je me rappelle plus. À chaque fois que je posais des questions de genre là, il me disait tout le temps, je me rappelle plus. Mais c'est des mensonges quoi. Enfin, je sais pas, tu te rappelles quand même ce que t'as dit la semaine dernière à ta thérapeute. Mais je pense Mm. il parlait de moi, c'est clair. Ah ouais, ouais, il y a des chances. Ouais, mais j'ai l'impression Et que puis, l'autisme m'handicape plus comme avant. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est un handicap pour moi. Enfin, maintenant, j'arrive à mieux ouais, comprendre les gens. Enfin, j'ai compris les codes. Enfin, des fois, oui. mon problème, c'est que soit je dis tout ce que je pense et j'arrive pas. Enfin, je dis des choses qui sont un peu déplacées, tu vois. Des fois, je fais une blague un peu déplacée ou truc comme ça. Mais globalement, ça va. Une fois, de toute façon, que toi, tu sais aussi comment. Enfin, toi, ça s'est éclairci, toi, un petit peu, la façon, je pense, pour tes handicaps, tout ça, forcément, ça aide, hein. Tu sais comment. Toi, par exemple, à certaines situations, tu sais comment tu vas être, ou. Voilà, quoi. Et tu prends les devants. Enfin, moi, je dis un truc nul, mais avec l'hypersensibilité, s'il faut que j'aille dans une foule ou un truc qui va être surstimulant, bah, je prévois soit toi, les bouchons d'oreilles ou un machin. Voilà, parce que je sais comment je vais être. Ouais, Donc c'est vrai que ça aide, ça aide. C'est sûr, au tout début, tu dis, tain, il se passe, pourquoi les autres ça leur fait rien, puis moi ça me trigger, comment c'est possible? Alors, voilà. Faut apprendre de soi-même, comme on dit. Voilà. ouais, Mais ça va, ça se gère, on va dire. ouais. Puis à Mais force, oui. quand tu vis tellement avec ça, tu trouves des solutions. Enfin voilà quoi. Oui, j'esquivais comme ça. Puis par l'émotivité aussi, parce que ça me faisait un stress énorme. Donc, ouais, c'était la difficulté, les choses qui vont mieux. Puis voilà, une fois que tu sais comment t'es et que tu t'acceptes, voilà, hein, y a Oui. plus qu'à. Bon, moi, après, c'est les médicaments qui m'ont aidé, hein. Sinon, c'était compliqué, hein. Ouais, bah selon, c'est vrai qu'il n'y a pas de traitement dyslexie, Non. à part si, bah l'orthophoniste, mais bon, c'est plus de l'apprentissage plutôt que des médocs. Mais ouais, là ouais, c'est vraiment plus, c'est encore un autre spectre que là, par contre, je connais moins. Donc, ouais, c'est dommage qu'il y ait personne dans le chat qui aurait des similitudes pour en parler. Ouais. Mais bon, Personne qui parle dans le chat.
Bah, il y plus en a lurk. Boubous qui doit être encore, ouais, qui est en lurk. Texi aussi. Et enfin, il y a qui d'autre? Mais je crois qu'il y a plus Orphée. Ah si, il y a Orphée en lurk aussi. Et plein de noms que je connais pas. Ouais, moi aussi j'ai regardé tout à l'heure, il y a plein de noms que je connais pas. Ah bon, voilà. Du coup, tu as mon CV depuis l'enfance. Ce que je... Enfin, voilà. Enfin, dans l'ensemble, j'ai l'impression, même avec tout ça, on, on arrive à assez... Enfin, ça dépend de qui, hein. Moi, je suis pas dans vos vies non plus, mais qu'on arrive quand même à vivre assez bien avec et ça va sur le mieux, quoi. Après, je sais pas si t'as eu des grosses périodes où vraiment c'était... T'as eu des crises ou des trucs, soit à l'adolescence, soit Ouais, bah moi, avant de savoir. l'adolescence à partir de 15 ans, ça a été compliqué jusqu'à maintenant. Mm. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était vraiment compliqué. Mm. Mais ça, Ouais, c'est bah plus ouais. à cause de mes traumatismes, tu vois. Mais si je pense que si j'avais été diagnostiquée jeune, donc TDAH et autisme, bah j'aurais peut-être eu plus confiance en moi et j'aurais pas laissé les gens faire ce qu'ils veulent en fait. Enfin, j'aurais pas Mm. accepté certaines choses. Enfin, je me Ouais. serais moins Ah, laissé faire et j'aurais peut-être pas vécu ces traumatismes-là. ouais, un peu, malheureusement, pas savoir hein, à l'avance. Ouais. C'est ça qui fait le truc, hein.